Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui en introduction la notion de celui qui est chovel, être avéro, qui va blesser son ami. La Torah elle prévoit 5 types de dédommagement. On a le nezek, qu'on apprend de haïn, tachat haïn, donc le dommage qui a été fait. Tsahar, la souffrance qui a été subie, ça on l'apprend de gvia, tachat gvia. Ripouille et chevet, donc les frais de guérison. Et l'immobilisme qui va être entraîné, ça on l'apprend de rak, shifto, iten, verapo, yerapé. Et dernier point, bochet, la honte qui a été subie, ça on l'apprend de la femme qui veshalcha yada, bimvushav, où elle a saisi la partie intime donc, de celui qui se battait avec son mari. Et donc là on voit la notion de bochet. On a vu la Mishnah dans Babakama, Perikbet Mishnah Vav, qui nous dit que Adam, Moad Leolam, qu'il soit shogeg, involontaire, ou bien qu'il soit volontaire, bien entendu, à plus forte raison, c'est-à-dire qu'un homme, il est déjà appelé à être averti. Il n'a pas besoin il n'a pas de chance de pouvoir être mis en garde une fois, deux fois. C'est pas comme le taureau, par exemple, où il y a une réduction de peine qu'on paye chetzineg, par exemple, quand c'est la première fois qu'il encorne. L'homme, lui, qu'il soit involontaire, ou bien qu'il soit éveillé, ou bien endormi, dans tous les cas, il paye nezek shalem, la totalité du dommage. Seul le Barthénois va nous dire que quand il a endommagé de façon involontaire, alors il n'y aura qu'un seul dommage, un seul volet à payer, à savoir le din du nezek, le dommage en lui-même, mais il n'y aura pas les 4 autres types de dédommagement. Également, il dit que ça vient exclure le cas de celui qui s'est mis à dormir et qu'un deuxième est venu dormir à côté de lui, qui l'a endommagé pendant son sommeil. Là, c'est un honest gamour où il ne pouvait pas prévoir pendant son sommeil qu'il allait avoir une nouvelle personne qui est venue, donc s'il lui a crevé l'œil, ça, il n'aura pas besoin de payer. Le Tosfot Yom Tov vient et explique que le fait que la Torah lui dit Petsa, Tachat Petsa, alors ça c'est un passage qui a été dit en plus, ça va nous apprendre justement le din que Shogeg Kemezid. Et quand c'est marqué Tachat Petsa, au lieu de dire Be Petsa, alors on apprend que ce sera le dommage qui va être payé et non pas la souffrance. On voit que dans la Sefa de la Mishnah, on parle ici de briser des kelim, pour nous dire que justement, même celui qui va crever l'œil de son ami de façon involontaire, alors il ne payera que le nezek, que le dommage, et rien d'autre, à l'instar de ce que ce serait pour les kelim. De la manière que pour un kelim, il y a pas, les ustensiles, il n'y a pas d'autre chose que le dommage lui-même. De la même manière, pour le cas de la Richa, où on parle de quelqu'un qui a aveuglé son ami Chazak ou Baruch.